Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler lecture. Et oui, je vais vous parler de qu'est-ce que je lis en ce moment et qu'est-ce que je vous conseille comme dernière lecture que j'ai faite, que j'ai aimée. Alors déjà, pour vous expliquer un peu le contexte, j'ai participé au championnat de lecture rapide et de mind mapping il y a déjà 5 ans de ça. J'ai jamais voulu devenir championne du monde de mind mapping ou de lecture rapide. Moi, ce qui m'intéressait, c'était me challenger avec moi-même. Mais j'ai l'impression d'avoir appris à lire depuis que je me suis formée aux techniques d'apprentissage efficaces. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la lecture en numérique sur mon iPad et maintenant également sur une liseuse. Étant, je pense, dyslexique, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée parce que ce qui se passe, c'est que je peux paramétrer tous mes livres avec la même police, avec le même écartement sur le côté, avec la même espacement entre les lignes. Et sur l'iPad, je peux même faire ce qu'on appelle du défilement automatique, c'est-à-dire que mes yeux vont rester tout le temps en haut de la tablette et je vais en fait, avec mon doigt, faire monter les lignes. Et du coup, actuellement, c'est comme ça que je lis le plus vite et que c'est le plus efficace pour moi. Je peux surligner ce que je trouve intéressant et le récupérer ensuite. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant, ce genre de choses-là. Et maintenant, avec l'avènement de l'IA, je peux même donner à l'IA les notes que j'ai prises pour éventuellement générer une synthèse ou générer un résumé. Je pourrais le faire moi-même, évidemment, mais vous vous doutez bien que je ne le fais pas. Alors, je vous lis un petit peu ce que je suis en train de lire en ce moment et vous allez voir que c'est très varié. Alors, dans les livres que j'ai terminés récemment, il y a 2 livres complètement différents. Un livre de Cécile Simonin qui est Vendre sans se trahir, qui parle de notre relation à l'argent, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et c'est un des premiers livres que je lis qui est genré au féminin, c'est-à-dire qu'elle considère que son lectorat est féminin et donc elle a pris le parti d'expliquer dès le début du livre qu'elle genrait son livre au féminin parce que eh bien, la plupart de ses lectrices sont des lectrices et donc du coup que ce soit au lecteur masculin de s'adapter. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. Très bon livre, je vous le recommande. J'ai également terminé récemment le dernier livre de Fabien Olicard. Fabien Olicard, il sort n'importe quoi, de toute façon je le lis, je l'adore. Donc là, le dernier livre, eh ben, il vient de sortir et il parle du sommeil. Bien dormir, c'est possible, même pour vous. Alors moi, j'ai aucun souci de sommeil. Je m'endors très bien et si j'ai pas de douleur, je me dors très bien. Mais ça m'intéresse toujours quand les gens parlent de sommeil. Je trouve ça passionnant. Et là, le cas de Fabien Olicard m'intéresse énormément parce que donc il vient de devenir papa et je trouve ça très drôle que quelqu'un qui n'a pas encore été parent parle de sommeil. Je pense qu'il va nous faire une deuxième édition d'ici 24 mois où il va revenir sur certaines choses qui sont écrites dans son livre avec 2 nouvelles astuces. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant encore. Déjà que là, il y a des belles pépites, mais je pense que ce sera encore plus intéressant quand il aura traversé, eh bien, faut le dire quand même, cette parentalité, ces 2 premières années de parentalité, plus ou moins, hein. Moi, ça a duré quasiment 6 ans avec mes enfants. Donc voilà, parce qu'elles se sont relayées, évidemment. Donc voilà, je vous recommande et aussi ce livre-là. J'ai ensuite lu un livre absolument génial que je viens de terminer, enfin que j'ai terminé il y a là dans les quelques mois qui se sont passés, qui est de Alison Arngreen. Vous connaissez peut-être pas son nom à cette femme, mais vous l'avez certainement vue. C'est la comédienne qui jouait Nellie Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. Il s'avère que cette femme parle français, fait d'ailleurs des one-man shows, one-woman shows, que j'aimerais beaucoup voir d'ailleurs. Et donc, elle a écrit un livre sur eh bien son enfance et aussi après son âge adulte, mais où elle raconte ses années avant, La Petite Maison dans la Prairie, pendant et ensuite. J'ai vraiment passé un très bon moment
avec ce livre qui s'appelle La petite garce dans la prairie. Voilà, autobiographie, j'ai souvent des autobiographies dans les livres que je lis. Et voilà, je vous recommande aussi cette lecture. Dans les lectures, à mon avis, incontournables de l'été, il y a, comme tous les ans, le dernier Virginie Grimaldi, D'autres printemps. Je ne l'ai pas fini, mais d'après ce que j'en ai lu, les 33% que j'ai déjà terminé, je sens que ça va être formidable et que ça va être encore une fois très chargé en émotions. Donc voilà, le dernier Grimaldi, donc D'autres printemps. Et un livre que je vous recommande qui est de Laetitia Colombani, Un jour sans femme. Alors c'est l'autrice qui avait écrit, vous savez, le livre La Tresse, qui a eu un grand succès, qui a même eu une adaptation film. Donc Laetitia Colombani écrit un livre qui s'appelle Un jour sans femme et qui, eh bien, vous allez voir qu'on va en reparler de ce livre-là parce que au mois de novembre, il y a une grande grève qui est organisée pour que toutes les femmes du monde se mettent en grève ce jour-là pour voir si nous sommes si insignifiantes que ça. Et moi, je pense que non. Donc, en tout cas, je n'ai pas fini ce livre, mais je vous le recommande. Très intéressant. Et dans les livres que je vais lire pendant cet été, eh bien, il va y avoir un petit feel-good. Voilà, un livre. Alors, je n'avais jamais vu ça. C'est un livre avec des odeurs. Alors moi, évidemment, sur ma Kindle, aucun intérêt, mais c'est un livre où vous avez des odeurs en grattant pour sentir. Ça s'appelle Le journal d'une wedding planner. Et sinon, dans les livres biographiques ou autobiographiques que j'ai décidé de lire, eh bien, prochainement, il va y avoir la biographie de Liza même Minnelli, Le cabaret de ma vie. Donc j'ai très envie de lire ce livre-là. Et il y a également un autre que je suis déjà en train de lire qui s'appelle Infiniment proche de Sabrina Krief, qui est un livre qui est... donc là, c'est plutôt un livre documentaire, donc ça reste un livre avec du texte, hein, c'est pas des photos du tout, qui parle en fait, qui est en Ouganda, et qui parle des secrets des chimpanzés. Alors, j'ai lu que 35% de ce livre, mais déjà, je suis absolument fascinée d'apprendre que un même chimpanzé, donc deux chimpanzés différents, donc qui sont pourtant tous les deux chimpanzés, mais dans deux continents différents, ont des particularités eh bien, très différentes. L'un n'ont pas le même nombre de bâtonnets, vous savez, dans les yeux. Et certains voient des couleurs que d'autres ne voient pas. Et donc, certains sont plus habiles à repérer les graines mûres et d'autres pas. Je trouve ça fascinant. Je veux dire, ce sont les mêmes animaux, ils ont le même nom, chimpanzé, et pour autant, ils n'ont pas du tout les mêmes compétences, parce que l'un est sur un continent et l'autre sur un autre. Je trouve ça fascinant. Voilà ce que j'ai appris pour l'instant. L'autre livre que je vais également lire, c'est un livre sur les femmes à la préhistoire. Ça s'appelle Une préhistoire des femmes de Anne Aujureau. Et ça va aussi être un livre que j'ai très envie de découvrir cet été. En dernier livre que je risque de lire pendant cette coupure d'été, c'est le dernier livre de Lilou Massé. J'ai dit oui et ça me plaît. J'ai eu l'occasion de la recevoir en interview pour Soft Skills Magazine. J'avais trouvé ça très intéressant et du coup, eh bien, je vais lire son dernier livre. Voilà un petit peu pour les dernières découvertes que j'ai faites. Et si dans l'été, il y en a qui m'arrivent, je vous referai un petit épisode pour vous mettre à jour de ces découvertes-là. Je vous souhaite une très bonne lecture, en tout cas, de livres. Moi, j'en suis... attendez, au mois de mai, j'en étais à 18 ouvrages. Fin juin, je crois que j'étais à 22 ouvrages. J'espère arriver à 30 ouvrages à la fin juillet. Avec les vacances, je pense que ça va être propice à la lecture. Et il y a aussi le livre, évidemment, dont je vous parlais dans l'autre épisode, qui s'appelle L'émouvant destin d'Adèle, de Anne-Marie Despladuc, qui parle de la fille de Victor Hugo, mais pas de Léopoldine, de Adèle, une autre des filles de Victor Hugo, autrice des Colombes du Roi Soleil que j'ai dévoré quand j'étais enfant. Je me réjouis d'avance de l'emmener en vacances avec moi. Voilà, je vous laisse sur toutes ces bonnes infos. Je vais voir si j'arrive à vous faire un récap en description. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous ferai un petit récap de tous les livres que je cite dans cette vidéo.
Je vous souhaite une très très bonne lecture. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!